Bonjour à tous, je vais vous montrer dans cette petite vidéo comment réaliser votre propre filtre à exhausteur. On aura besoin pour cela d'un peu de mousse, d'un diffuseur, d'un récipient, d'un tube de PVC coudé qui va nous servir de canne de rejet, d'un tuyau à air pour pouvoir l'alimenter en air avec le diffuseur et de masse filtrante. Ici j'ai utilisé des mouilles. Pour commencer, il est important de pouvoir percer le bol, donc le récipient dans tout son pourtour, tout autour, ce qui va nous permettre en fait que l'eau va être aspirée par là. En fait, le système de l'exhausteur, c'est que via la canne de rejet et via le système de bulles, l'eau va circuler, va être puisée de l'intérieur et va ressortir vers l'extérieur. Donc pour qu'il puisse être puisé, il faut que le récipient ici soit percé. Donc on s'assure de percer le récipient. On récupère une mousse qu'on taille plus ou moins à la bonne taille du récipient. Donc moi j'ai taillé les bords, j'ai taillé les angles, pardon, et puis on s'assure de faire un trou central. Donc j'ai juste incisé comme ça et comme ça avec un cutter de manière à pouvoir rentrer la canne de rejet à l'intérieur. Parlant de la canne de rejet, c'est un simple tube PVC avec un coude dans lequel on prendra soin de faire un trou ici pour pouvoir faire passer le tuyau à air. Maintenant, je vous montre comment on assemble tout ça. Pour commencer, on va faire passer le tuyau dans le coude. On va le faire ressortir à l'autre extrémité. On y connecte ensuite le diffuseur et on fait remonter le diffuseur un petit peu dans le tuyau. Ensuite, on vient insérer la mousse au milieu et on plonge tout ça dans le petit récipient, dans le bol, et on va y mettre bien entendu les masses filtrantes. Donc moi je le mets comme ceci, de manière à ce qu'il soit maintenu dans le fond, et je vais mettre les masses filtrantes tout autour. Donc je prends les masses filtrantes et je les mets autour. Ensuite, je viens baisser ma mousse pour la faire entrer dans le récipient. Une fois que ça c'est fait, je vais légèrement tirer ma canne, puisqu'aujourd'hui ma canne elle touche le bas, donc elle ne peut pas aspirer correctement. Donc je vais la remonter légèrement, très légèrement. Voilà, une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à brancher cette extrémité là à un diffuseur à air et l'eau devrait, par le biais des petits trous, être aspirée par là. En fait, ce qui va se passer, c'est que le diffuseur va créer des bulles qui vont remonter à la surface pour être crachées ici. Et le fait de remonter comme ça va tirer sur l'eau qui va être donc aspirée par ici. Et on a créé un filtre à exhausteur. On va le brancher pour voir si ça fonctionne. Voilà, le filtre est en place dans mon bac de 120 litres dédié à des Corydoras. C'est un bac spécifique pour la reproduction de mes Corydoras. J'ai tenté de le dissimuler avec des pierres, tant bien que mal. Et maintenant, on va aller brancher l'autre extrémité du tuyau à la pompe à air et voir ce que ça donne. La pompe à air qui est là. On va activer le robinet. Et voyons voir. Ça fonctionne quand même pas mal. Donc le débit n'est pas très important. Mais je trouve que c'est déjà pas mal pour un petit filtre comme ça fait maison. Qui coûte 3 fois rien. Et je n'ai pas besoin d'avoir une filtration beaucoup plus puissante vu que je suis sur un bac dédié à des Corydoras. Il n'y a que ça à l'intérieur. On voit déjà que ça, il y a quand même un bon débit puisque ça envoie les lentilles d'eau qui se promènent dans l'aquarium. Donc le débit est pas mal. Merci de m'avoir suivi.